j'espère que vous allez bien. On va faire une petite guidance sentimentale pour voir un peu où vous en êtes au niveau de votre couple, au niveau des énergies en tout cas sentimentales et voir aussi peut-être relationnelles. On verra ce que les cartes nous disent. On a l'unité. Donc au niveau sentimental ou relationnel, si vous êtes célibataire, on nous dit ici que on dirait que vous sortez de points de vue que vous aviez avant au niveau du couple, au niveau de la relation, peut-être au niveau comment vous faisiez aussi dans votre couple. On voit que là, vous avez envie, ou alors il y a eu un déclenchement, on va voir après, qui, en tout cas, vous fait changer de mode, de, euh, de vie de votre couple ou de vos relations avec les autres. On voit que là, vous êtes en train de sortir de schéma, sortir de peut-être de situations qui vous, avant, vous mettez, qui vous limitaient ou qui vous mettaient dans des situations difficiles. On voit que là, vous allez peut-être, du coup, le fait de retrouver votre unité, le fait de peut-être être davantage vous-même dans votre relation sentimentale, ça va vous permettre de vous ouvrir peut-être aussi à d'autres personnes. Oui, c'est ça exactement, on a le monde. Donc ici, j'ai l'impression que peut-être au niveau sentimental, vous avez l'impression de plus partager assez avec la personne, peut-être que la situation, elle ne vous donne pas assez. On voit ici que vous avez envie de vous ouvrir davantage à l'extérieur. Oui, on a le chariot encore. Donc oui, vous avez envie dans votre relation sentimentale de prendre de nouvelles actions. Alors, ou soit de quitter la relation sentimentale, donc c'est-à-dire de prendre un nouveau départ, ou ici on nous dit peut-être que vous avez envie d'être davantage reconnu dans votre couple. Vous avez davantage d'avoir de la place, d'avoir de l'estime, d'avoir de l'importance. Vous avez peut-être davantage aussi envie que dans votre couple, vous puissiez retrouver votre unité et vos espoirs. Ok, j'ai l'impression que là, vous allez faire une mise en départ, une mise en action sentimentale pour vous rapprocher de vous-même et pour vous rapprocher de vos propres souhaits. Ok. Donc on voit qu'au niveau sentimental aussi, vous avez mis davantage un peu plus les émotions de côté pour essayer d'avoir un esprit logique, pour essayer de voir vraiment quelle direction prend votre relation et essayer aussi de mieux écouter vos intuitions. On voit qu'au niveau des actions, vous êtes encore un peu dans le doute, vous ne savez pas encore quel choix faire, mais on nous dit ici de continuer à aller de l'avant. Et on nous dit aussi de prendre de la hauteur, peut-être, si vous devez tourner une page. On nous dit ici de vous fier à votre intuition et d'être patient avant de passer à l'action. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Donc peut-être si vous êtes en difficulté au niveau sentimental, c'est le moment de voir exactement ce que vous désirez, ce qui est important pour vous. Peut-être ce que la relation ne vous apporte pas. Et ce qui est important aussi pour que vous puissiez vous accomplir. Même si vous êtes en couple ou même si vous êtes célibataire. On voit ici que ça, c'est important pour vous, vos espoirs et vos rêves et vos vœux. On nous dit ici que ici, vous allez peut-être faire une rencontre pour les célibataires. On nous dit ici que peut-être la personne en face va essayer de mieux exprimer ses émotions, essayer de se rapprocher de vous. Mais on nous dit ici que c'est peut-être, parce que c'est à l'envers le roi de feu, donc moi ce serait la personne en face de vous. On nous dit concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Donc là, j'ai plus l'impression que la personne en face, c'est comme si elle faisait marche arrière, comme si peut-être elle était moins ambitieuse dans votre relation, comme si elle avait peut-être elle vous avait tourné le dos, elle avait tourné sa veste, ou elle avait fait en sorte peut-être que vous ne puissiez pas vous concentrer. On va garder cette carte-là et on va essayer d'approfondir pour voir si je suis dans le juste. Ok, donc on voit que là, au niveau sentimental, moi j'ai l'impression que la personne en face de vous a tourné sa veste. Ou alors peut-être qu'elle a fait, oui, peut-être qu'elle a coupé la communication pour que vous puissiez, pour que vous passiez à autre chose, pour peut-être vous distraire de vraiment ce qui se passe. J'ai l'impression que la personne, elle veut gagner du temps parce qu'elle voit que vous arrivez peut-être vraiment à la fin de quelque chose, ou peut-être que si elle continue à prendre de la distance avec vous et de rester dans le silence,
les choses ne pourront pas aboutir entre vous. Les choses ne pourront pas continuer. On nous dit que là ici, la personne en face, j'ai l'impression que ce n'est pas terminé. On a la carte tentation et on a ici l'aboutissement. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore terminé au niveau de situation tentation. Donc peut-être au niveau de situation assez négative pour vous, pour la relation. On nous dit ici qu'il y a un manque de sagesse au niveau des épreuves que vous traversez pour la personne en face de vous. Donc peut-être qu'elle ne voit pas encore la situation comme elle l'est, parce qu'on nous dit ici qu'elle est dans des mensonges. Qu'elle est dans des mensonges. Donc c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à voir réellement la situation comme elle se passe. J'ai l'impression que même si la personne espère la paix avec vous, on voit qu'elle a du mal à changer. On voit que c'est quelque chose en elle qui l'empêche de se transformer, et on nous dit que ça la met dans la souffrance, dans la pénitence. Parce qu'elle voit que la situation où elle en est ne peut pas donner naissance, ne peut pas aboutir, ne peut pas donner quelque chose de positif avec vous, quelque chose de stable et de régulier, parce qu'il y a des doutes. On a des doutes concernant ici des messages. Donc, est-ce qu'il y a des doutes concernant peut-être une infidélité ou des communications avec d'autres personnes? Voilà, on voit que ici, on voit que la relation est dans les illusions, donc on nous parle de choix. Donc on va rester sur choix par rapport à la personne d'en face. Qu'est-ce qu'elle pense par rapport au choix? Donc on voit qu'elle est en train de faire un travail sur elle-même pour mettre en lumière. Alors on parle de stabilité, donc peut-être pour mettre en lumière, voilà, ce qui a causé l'instabilité dans le couple, ce qui a causé le malheur et ce qui empêche la relation de trouver la stabilité. On voit que là, les doutes ont obligé la personne d'en face à réfléchir, à mettre en lumière ce qui se passe au niveau de votre contrat, de votre relation, parce qu'elle sent bien que là, il est temps de poser un choix, il est temps de mettre des limites, il est temps de sortir du sacrifice, il est temps d'arrêter de mettre la relation dans le sacrifice, parce qu'il sent bien que là... là, la relation ne se sent plus protégée dans cette relation. Il sent bien que la personne, que vous aussi, vous ne sentez pas protégé dans cette relation. Et il sent bien que vous êtes en train de chuter, que la relation est en train de chuter. Ok. Donc on nous dit ici qu'il se rend compte que l'amour ne peut pas continuer à croître si vous restez chacun séparés loin de l'autre, ou si dans votre relation il y a des choses qui créent un éloignement entre vous deux. On nous dit ici que la solution ce serait de rentrer dans une énergie de pardon. Donc ce serait de pardonner ou de demander pardon. On va essayer avec cette carte-là au niveau de votre lien sur le pardon. Ok. Donc, au niveau de votre lien, on va voir apparemment la solution, ce serait le pardon. Donc, on va demander plus de renseignements par rapport à ce pardon. Pardon. Alors, on a la loi. Donc, le pardon, ce sera le fait de qu'il y ait une justice, qu'il y ait vraiment un équilibre, une équité, voilà, on nous parle de loi, voilà, qu'il y ait une justice pour pouvoir retrouver la paix, parce qu'on voit que la relation, elle n'est plus dans les mêmes projets, dans les mêmes actions, dans les mêmes, la mer de feu, dans les mêmes, elle n'a plus le même ancrage qu'avant, parce qu'on nous dit qu'il y a eu des illusions, tu vas rester là, des illusions qui ont fragilisé le couple. Voilà, on nous dit ici peut-être de volcan qui a mis le couple dans votre couple dans des conflits, dans des colères, peut-être dans des chauds froids avec l'interrupteur, des communications, puis ensuite
des distances, des disputes, on voit que ça ça quand même enlevé de l'espoir par rapport à la relation, par rapport au fait de ce que vous pouviez accomplir ensemble. Et c'est pour ça qu'on nous reparle ici de choix. Voilà, le choix d'être vulnérable, le choix de communiquer, peut-être le choix aussi pour la personne, comme on parle de pardon, de revenir en arrière sur ce qui a mis la relation dans le désert, dans la stagnation. Voilà, on nous dit ici que la séparation, voilà, la séparation est nécessaire, on nous parle, parce que avec la loi, le jugement, parce que c'est une situation qui doit revenir à zéro, qui doit revenir en équilibre, qui doit retrouver son ancrage ou qui doit peut-être s'arrêter parce qu'on nous parle de séparation. Et on nous dit ici que le fait d'arrêter la séparation, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre, ça va vous permettre à vous de moissonner. On nous dit ici que peut-être que la personne en face vous culpabilisez ou vous montrez du doigt ou vous remettez en question ou peut-être changer, 5 de feu, changer facilement de, de discours ou de vérité. On voit que vous, c'est ça qui vous mettez en stagnation, c'est ça qui coupait votre volonté, c'est ça qui vous empêchait aussi peut-être de construire parce que vous étiez dans les doutes. Voilà, on nous dit ici que vous allez pouvoir récolter ce que vous avez fait parce que vous allez prendre un nouveau souffle par rapport à tout ça. Vous allez pouvoir poser vos limites, vous allez pouvoir voir déjà tout ce que vous avez surmonté, tout ce qui vous a aussi mis dans le défi. Et on voit que vous allez retrouver l'intelligence de vouloir le calme par rapport au conflit dans votre foyer. Ok. Et c'est sur quoi qu'on voulait... Ouais, sur le pardon. Donc, je pense que j'ai parlé de ça, je ne me souviens plus de tout. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on tire de nouvelles cartes pour voir un peu ce qu'on peut avoir comme autre information. Donc là, on nous parle bien de justice pour pouvoir retrouver la paix. Voilà. Ok. C'est un peu dur, mais c'est comme ça. Ici, on nous parle de courage, vérité, travail de l'ombre. Donc voilà. C'est ce qu'il faut pour pouvoir surmonter peut-être l'ombre qui s'est mise dans votre relation de couple ou les ombres. On nous dit ici que vous allez avoir des signes dans la grâce de Dieu et que ça va vous aider à, s'il faut, faire votre choix, changer de direction. On nous dit que vous allez lâcher prise parce que vous aurez mis en lumière ce que vous aviez besoin de mettre en lumière. Et ça va vous rassurer. On nous dit ici que vous allez entamer une transformation parce que vous allez revenir à vous-même et à qui vous êtes et à ce que vous voulez. Vous allez décider de prendre soin de vous et de vous guérir avant de peut-être guérir la relation. Donc ici, on a les choses vont et viennent, abandonnez-vous à l'univers, nouveau départ, nouveau commencement et l'inspiration est attirée par le mouvement. Donc c'est ce qu'on nous disait, il va y avoir du changement par rapport à la situation sentimentale. On nous dit ici que quand une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. Donc on nous parle de nouveau départ et de changement et on nous parle comme tout à l'heure de lâcher prise parce que vous êtes raccroché à vous et parce que... voilà, quand il y a justice, il y a loi, et ben, parfois on est obligé d'accepter les situations. Mais on voit que ça va vous permettre, ce mouvement, d'avoir une meilleure inspiration et de lâcher prise. Voilà, de vous transformer. Ok, génial. On va tirer des dernières cartes ici pour voir un peu pour le sentimental. Donc ici, on a enthousiasme. Voilà, vous avez perdu votre enthousiasme, votre spontanéité dans la relation sentimentale. On voit que ça vous a empêché aussi peut-être d'avoir confiance en vous, de relever des défis. On parle d'ambition, donc ça vous a quand même bloqué sur ce que vous aviez envie de réaliser dans votre vie. C'est pour ça qu'on avait l'étoile au début. On nous dit ici que vous avez peut-être manqué de discernement, peut-être que vous n'avez pas été assez vigilant par rapport à la personne d'en face. Et c'est que maintenant que vous voyez vraiment les vérités, et on nous dit
dit ici que ça va vous aider à tourner une page. Et parce que vous allez savoir accepter, vous allez savoir être souple avec la vie, rester dans un courant favorable, dans ce qui est bon pour vous, dans ce qui peut vous apporter des opportunités et pas dans ce qui vous bloque dans votre affirmation de soi. On nous parle ici d'un désir de liberté, un désir de vouloir franchir de nouveaux horizons et on nous parle de détachement. Donc c'est super, vous allez vous détacher de cette situation, ce qui va pouvoir vous régénérer vos forces créatrices, régénérer vos pensées créatrices et c'est ce qui va mettre un équilibre en vous-même et peut-être dans la relation, vous verrez. Mais en tout cas, vous voulez vivre dans la réciprocité, vous ne voulez plus de situations délicates, vous ne voulez plus avoir besoin de fouiller. On voit que ouais, vous avez vraiment besoin d'être libre, d'avoir l'esprit tranquille pour retrouver votre indépendance et retrouver votre esprit créatif parce que vous avez des projets. Voilà, vous avez un chemin de vie et on voit que vous êtes prêt à accepter, prêt à prendre les enseignements de la vie pour retrouver justement votre communication, retrouver vos énergies positives, retrouver votre progression. Et on voit que vous allez vous en remettre à la providence. C'est pour ça qu'on parlait peut-être tout à l'heure de signes, que vous allez avoir un signe, des synchronicités. Ça va vous aider à vous abandonner à l'univers et vous allez retrouver votre rayonnement, votre charisme, un ego sain qui vous permet de vous valoriser et valoriser votre propre personnel, votre propre potentiel. Donc c'est super, on nous dit ici que la transformation, le mouvement que vous allez vivre dans votre relation par rapport à un jugement et par rapport à un changement, ça va vous permettre, une évolution personnelle, on a encore le papillon, ça va vous permettre de changer, d'être dans des étapes de changement pour pouvoir par la suite vous envoler. Donc lâchez prise, faites confiance, même si c'est compliqué. Et on va vous aider à vivre justement ces transformations vers une libération. Donc tout est positif, même si peut-être les choses sont encore floues, mais on nous dit ici que on va vous aider à trancher les situations. On a le couteau ici. On voit que on va vous aider à trancher pour retrouver justement cet équilibre. Il y a beaucoup d'yeux, donc peut-être, oui, et là la dame elle a les yeux bandés. Donc par votre intuition, par vos ressentis ou aussi par d'autres moyens que vous-même, on nous dit que vous allez pouvoir rétablir la situation, rétablir le système. Voilà, j'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si ça vous dit. Moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.